Imaginez pouvoir créer n'importe quoi, rien qu'en y pensant. Voici Base 44, une plateforme complète de création par l'IA, faite pour tous ceux qui ont une idée. Bonjour à tous et à toutes. Alors déjà, mes petits doigts ne captent pas. Il faut que j'augmente un petit peu la puissance. J'arrive tout de suite. Alors là, peut-être que ça va être un petit peu mieux. Alors ok. On m'entend bien, mais voilà, mon problème c'est que mon VTuber n'écoutait pas, on va dire. C'est bizarre dit comme ça, mais je décale un peu mon micro et on est parti. Donc j'espère que ça va bien pour tout le monde. Faut que je monte un petit peu. Ou juste je vais baisser comme ça ira mieux. Donc j'espère que le son est pas trop fort. S'il y a quelqu'un qui peut me dire, ce serait sympa. En tout cas, moi, de ce que j'entends de mon côté, c'est pas trop mal. Hop, et ben finalement, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être du world building, je pense. Super, j'arrive pas à lire le message du chat. Si c'est Wisebot ou si c'est... Super, je reviens. Non, le son est même peut-être un peu faible. Ça fait chier. Voilà. Donc je sais pas si là c'est un peu mieux.
Parce qu'en fait, j'ai pas forcément envie de parler par-dessus la musique. Après, c'est de la musique libre de droit, donc normalement, il n'y a pas de problème, mais... Ok, nice, donc c'est mieux du coup. Je pense que c'est ça ce que ça veut dire. Salut, Renardou! Enfin, Fox, du coup, Foxen, du coup, je pense, si je dis pas de bêtises. Bah, ça me fait plaisir que t'es là. Si t'as des questions, des petites questions sur mon univers. On n'entend pas la musique en fond. Oh! Putain, juste avant, on entendait. Après, elle est vraiment toute basse parce que... Là, j'augmente un petit peu. Je finis mes réglages et après, on pourra faire autre chose. J'arrive, je tente un truc. Là, on l'entend nickel. Bon, bah parfait. Oui, je me doute que t'as lu les petites fiches. Bah écoute, évidemment, je pense que... Je sais pas si toi, t'es sur Insta, du coup. Mais j'en poste beaucoup sur Insta. Pas fort, mais ça suffira. Oui, c'est le but. C'est pas non plus de plus entendre ma voix. J'en poste pas mal sur Instagram. Après, bon, bah évidemment, il y a mon serveur Discord. J'ai mis... grâce à mon magnifique modérateur sur Monkey. J'ai l'Insta, mais j'y vais très peu. T'inquiète pas, je n'en tiens pas rigueur. Franchement, comme je dis, si ça t'intéresse d'avoir le serveur Discord par message du coup, enfin par message Discord, logique, bah tu me diras et puis voilà. Donc, je viens de voir que la qualité... La qualité sur OBS est tellement mieux que sur le live lui-même. Mais bon, c'est pas grave, on verra ça une autre fois. Hop. Donc là, un objectif que j'avais. Donc, en gros, j'ai déjà fait des fiches de races de personnages. Je partagerai l'écran juste après. Je suis en train d'ouvrir mon document. Avec toutes mes fiches de lore. Alors, je vais changer de scène. Alors attention, normalement, on devrait voir tout mon écran. Vous allez voir ma scène OBS. Donc, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense qu'on est plutôt bien. On verra par la suite, pour d'autres lives, d'agrandir. Je vais peut-être le faire un petit peu tout de suite. Pas de beaucoup, mais voilà. Comme l'idée, là, c'est pas forcément qu'on joue, c'est juste de montrer ce que je fais. Donc, j'ai une page de Canva où j'ai beaucoup de... comment on dit ? Donc j'ai fait beaucoup de posts de lore de mon univers parce qu'il est hyper vaste. Donc comme on le voit là, il y a 33 pages. Donc j'avais commencé par tout ce qui était religion, j'avais fait les vampires. Pourquoi j'avais commencé par les vampires ? Parce qu'au moment où j'ai fait le post, je venais de me repencher sur la race en fait. Dans le sens où j'avais pas forcément réfléchi à comment est-ce que les vampires vivaient dans mon univers. Et résultat, comme je voulais créer un personnage vampire parmi des OC dans mon univers, pour le coup, je me suis penchée sur la race en elle-même. Donc je crois que j'ai fait 4 pages, 5. J'en ai fait 5. Après, il y avait les animalis. Donc au niveau des animalis, là, il y a beaucoup de mes OC du coup, qui sont des animalis. Littéralement, comme je l'explique, donc Sugar et Lavande, donc c'est ces deux personnages-là, c'est par ligne. Ces deux personnages-là sont ce qu'on appelle des animalistes de stade 1. Je vais zoomer un petit peu. Donc c'est-à-dire qu'en gros, c'est ce qu'on appelle communément dans la culture geek des kemonomimi, c'est-à-dire des personnes qui ont des oreilles et une queue d'animal. Typiquement, ces deux OC-là, c'est littéralement ça. Pourquoi Lavande est en stade 2 ? Alors, pourquoi Lavande est là ? Parce que Lavande, c'est un de mes OC préférés aussi. La fun fact que j'aime bien raconter, c'est que mon univers existe à cause de ce personnage-là. Vraiment à cause de Lavande qui est là, donc cet OC-là. Voilà. Parce que justement, Lavande est le premier OC que j'ai créé. Et de fil en aiguille, j'ai créé l'univers pour qu'elle puisse exister dans un univers. Et
juste après elle sont arrivées Théa et Sigma, et Éminence est arrivé beaucoup plus tard, mais Éminence c'est mon chouchou, voilà, c'est vraiment mon comfort caractère malgré tout ce qu'il a subi, parce que vraiment lui il a eu une vie de merde jusqu'à maintenant dans son lore où c'est un peu en mode ça va mieux, il est marié, ses enfants vont bien, enfin ses enfants, ça aussi c'est encore un bout de lore, mais voilà. Pour revenir à ces personnages-là, donc les animalistes de stade 2, la particularité c'est que ils sont, typiquement, on pourrait mettre les centaures ou même les sirènes dans cette catégorie, même si eux dans mon univers ils sont classés comme créatures mythiques un petit peu, mais pour vous donner un exemple, voilà, un minotaure c'est un animaliste de stade 2 dans mon univers. Donc ce personnage là qui est Shizuru, l'impératrice d'Oikomi, je montrerai les cartes juste après. Donc elle possède des pattes et des ailes de pan, mais le haut de son corps est humain, à ceci près qu'au niveau de ses mains elle a des ongles très longs, on dirait un peu des pattes de harpie. Voilà, mais elle fait une taille humaine. Et par exemple, après on a des animalistes de stade 3. Salut Wink Wink, bienvenue. Ouais. Je te fais un petit topo. Je sais pas si toi tu sais, j'ai créé un univers. Ça va très bien, ça va, franchement ça va. J'ai créé un univers fantastique depuis bientôt 10 ans, et en fait, je poste des trucs régulièrement sur Insta sur ce sujet. Et aujourd'hui, je voulais faire en live une fiche, en gros, sur la race des humains dans mon univers, comment ils ont évolué, qu'est-ce qu'ils ont, tout ça, tout ça. Donc voilà, et là je refaisais un petit topo rapide sur les fiches que j'ai déjà faites. Le vocabulaire, ça s'apprend. Donc voilà. Donc après, c'est vraiment un live à avoir... Oui, j'aime beaucoup aussi mon petit PNG tuber. J'ai plus le nom de l'artiste en tête. Si je peux, je regarderai, mais... Et oui, je me doute que t'avais prévu de faire des recherches sur l'iceberg, Foxen. À toi de voir comment aussi t'organises... comment t'organises le travail, entre guillemets, que tu voulais faire. À toi de voir si t'as envie de développer le lore ou travailler sur l'iceberg. J'ai très hâte de voir ce que tu vas produire sur l'iceberg. Moi, ça me hype de fou. J'aime trop toutes les idées qu'on a données. Donc, c'est super cool parce que ce que j'aime bien dans la communauté Pet Shop, du coup, c'est que on n'a vraiment pas vécu les mêmes choses que la communauté anglophone. Alors, il y a sûrement des choses aussi sombres que Katerina dans la communauté anglophone, mais oui, c'est un vrai artiste. Dans tous les cas, j'aime bien voir ce qui a été fait. Mais oui, ça me hype de fou. J'aime trop l'idée, j'aime trop le concept. Déjà, le concept d'un iceberg en lui-même, genre sur internet, avec les trucs qui sont pas cachés et en dessous t'es en mode mais c'est quoi toute cette dinguerie? Donc, ça me fait penser aussi que... Oh, mais je l'ai jamais... Ça me fait penser à ça. Alors, juste pour mettre du contexte... Parce que toi, tu sais, Foxen, que j'ai une chaîne YouTube, Sumuki aussi, mais Wink Wink, tu sais pas. En gros, donc pour ceux qui savent pas, je suis sur YouTube depuis, alors techniquement le 12 mai ça fera 10 ans, mais je considère que l'anniversaire de ma chaîne c'est le 23 mai, parce que il y a toutes mes vidéos en non répertoriées. Parce qu'évidemment, Foxen, tu n'as pas connu l'époque Jean-Patrick et Patrick Jean. Ça aussi, c'est un iceberg, mais de ma propre chaîne. Moi, c'est une de mes périodes préférées parce que c'est grâce à The Moon. Donc là, on les voit pas parce que c'est des vidéos qui sont accessibles en non répertorié. Évidemment, à cause de... T'as sûrement écrit un gros mot, genre un truc bordel ou punaise, mais... Mais ma toute première vidéo date du 23 mai 2016, en fait. Et donc cette année, ouais, ça fera 10 ans que je suis sur YouTube.
le temps passe vite. Et en fait, quand on parlait de l'iceberg, ça m'a fait repenser à une anecdote avec tous les gens qui parlaient hyper mal, ça arrive encore aujourd'hui, mais beaucoup moins, hyper mal aux gens qui collectionnaient les pet shops ou tous les objets considérés pour les petits, genre les jouets typiquement, et qui faisaient des vidéos avec. Enfin, quand... Je crois qu'on a 1 ou 2 ans d'écart, je sais plus. Mais en fait, comme les gens qui faisaient des vidéos Playmobil par exemple, mon premier contact avec YouTube et vraiment les vidéos, c'est mon père qui savait pas quoi nous faire un après-midi. Et en fait, il nous trouvait trop turbulentes avec ma soeur. Il a fait « Vous savez quoi? Vous allez prendre les Playmobil et on va faire du stop motion. » Donc, c'est-à-dire que c'est une après-midi où mon père, il a dit on va prendre l'appareil photo, vous allez sortir vos Playmobil et on a fait du stop motion. À part détruire le LPS Tube pendant une période là. Oui, non mais c'était vraiment... L'anecdote, elle est vraiment mignonne en plus. Je pense que mon père, il doit l'avoir quelque part, il nous l'avait montré après, et il était là. Vous voyez qu'on peut faire des trucs sympas avec les jouets, machin, enfin je sais pas. Je crois que c'était vraiment une fois où on avait dû le saouler, parce qu'il pouvait pas bosser un après-midi. Donc vraiment c'était assez drôle. Et après, comment j'en suis venue à créer cette chaîne YouTube, c'est à cause d'Animal Jam. Alors attendez, parce que Foxense, la rêve d'Animal Jam, je pense que tu l'as, mais peut-être pas en Coinc. Donc vraiment, Animal Jam, vraiment la version en ligne, parce que maintenant il existe plus que la version qui est faite pour les téléphones. Donc j'ai vraiment le seum. Quoi ? Comment ça, il y a eu une collab Monster High ? Oh, alors attendez, parce que ça aussi c'est insane. Bref. Donc moi je jouais à Animal Jam classique. Et c'était vraiment une dinguerie. D'ailleurs, mon pseudo vient d'Animal Jam. Et en fait, il se trouve que sur Animal Jam, je m'étais fait des copains, comme tout le monde. Genre, c'était un jeu, typiquement pour ceux qui connaissent, c'est Club Pingouin, mais avec des animaux. Plus d'animaux que juste des pingouins. Et on avait des petites quêtes à faire, des choses comme ça. Et donc mon pseudo, il vient du fait que j'ai fait une faute de frappe en écrivant trop vite mon surnom. Voilà. Et en fait, j'ai rencontré des gens qui faisaient des vidéos Pet Shop sur... oui, c'est Choupinou. C'est franchement Choupinou. Alors attends, ça doit être la pub d'Animal Jam. Mais il y aura peut-être pas le son du coup, mais ça c'est pas grave, c'est juste pour montrer. Est-ce que c'est l'ancien ou c'est le nouveau ? Ouais, c'est pas le nouveau, mais en fait maintenant, ce qu'ils mettent en avant, c'est plus que la version qui avant était disponible que sur tablette. Donc ça, c'était la version tablette, mais t'as des mini-jeux, t'avais des quêtes aussi. Ah oui, les gros ennemis d'Animal Jam, c'est ce qu'on appelle les fantômes. Mais encore une fois, c'est tout un lore aussi, c'est... Enfin, moi, j'ai des... En fait, je suis un iceberg de ma propre vie, c'est-à-dire que là, je suis en train d'aller couche par couche. Donc, toujours est-il que sur Animal Jam, j'ai rencontré des gens qui ont fait des vidéos Pet Shop, et j'en suis venue à créer ma chaîne YouTube et à faire tout ça. Tu joues sur lequel, Foxen ? Sur la version qu'on vient de voir ou sur l'ancienne, la première qui était que sur PC ? Je me pose la question du coup. Et j'en ai perdu ce dont je vous parlais au départ. Vraiment, c'est pas grave. Mais du coup, c'était... Ouais. Au départ, donc les vidéos Pet Shop. Alors là, il y avait marqué il y a 1 an, mais c'était il y a déjà 2 ans. C'est quand je parlais encore à Acajou. Ça aussi, c'est encore autre chose. Ça, c'est mon truc préféré, n'empêche. Les deux, mais plus sur téléphone. Ok. Celui-là, je vais juste le montrer. Ça, en gros... Alors, pour expliquer à Wankwink, ce qu'on appelle des MEP, donc c'est le nom de la vidéo. Je vais la mettre et je la montrerai juste après. En fait, c'est des clips vidéo. Et en fait, on se répartissait quelques secondes d'un clip vidéo entre personnes. Et ça pouvait être Pet Shop. J'en ai déjà vu avec des Pulip aussi. C'est vraiment très varié. Souvent, les gens, ils faisaient ça aussi avec des animations. Mais animation, on appelait ça map, parce que le A voulait dire animation.
où en fait, mis bout à bout, t'avais un clip vidéo avec plusieurs personnes qui avaient participé. Oui, en fait, il s'est rien passé avec elle, mais si tu veux, on s'est éloigné, et comme j'ai pris le parti d'Avapi, Oliver, etc., bah en fait, on a arrêté de se parler comme ça, genre ça s'est fait comme ça, sans animosité, tu vois, mais c'est parce que j'ai pris le parti notamment de Galaxou sur certains trucs, et donc j'ai arrêté de lui parler, et c'est juste comme ça en fait. Ça s'est fait un peu parce que, j'allais dire parce qu'il fallait que ça se fasse. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà. Donc je montre juste ça, et après je retourne sur ce sur quoi je voulais faire au départ. Donc, du coup la musique est pas forte, mais... J'ai pas mis l'autre musique en pause, je suis un peu bête. Il y a les deux qui se superposent, attendez. Même si on n'entend pas grand chose. C'est quand même mieux comme ça. J'avais trop aimé faire ça parce que j'avais vraiment compris le logiciel de montage. Alors j'utilise CapCut, hein, mais j'étais trop fière parce que ça ressemblait à ce que les gens y faisaient avec certains logiciels de montage, genre 10 ans plus tôt. Et vraiment, ça m'avait fait trop plaisir de faire ça. J'étais en mode, waouh, banger, c'était trop cool. Je sais pas si... Non, j'ai pas mis le lien de... Je vais chercher la chaîne, donc bah du coup Festival PS, mais au moins pour montrer ce que les autres personnes ont fait, parce que franchement c'était très sympa. Je sais, je sais si la chaîne existe encore quand même, parce que trop envie de refaire une partie de MEP, mais à chaque fois les gens les finissent jamais. Oui, 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 oui. C'était vraiment... Donc du coup je suis plus abonnée. Je crois que ça doit être la seule vidéo. Ah non. Oh non! Ils ont pas laissé la vidéo? Bah... C'est dommage, le travail était tellement... Parce que je crois que c'était la chaîne Festival PS qui a fait... où on avait fait le montage, ou c'était la chaîne d'Oliver, je sais plus du tout. Donc ça, c'était une autre partie. Je regarde si la personne n'a pas fait... Non, rejoins-moi sur Discord. Bon. C'est dommage. Alors attends, si je cherche Festival PS MEP, je pense que je vais tomber sur toutes les parties, mais... Alors ça, non, c'est autre chose. Ça, c'est moi. Ça, c'est un vlog. Ça, c'est la partie d'Avapi. Ah, mais je me disais bien, c'est qu'elle est sur ta chaîne. Voilà, tout s'explique. Attends, que j'écrive pas ça comme une gueudin. Bon, je sais plus comment ça s'écrit. Bon, je m'excuse pour les fautes sur ton pseudo, Foxen. Je m'excuse. Évidemment, je me suis trompée. Je ne sais plus. Non. Oupsie. N'empêche que je suis quand même tombée sur des chaînes... Je reviens. Il faut que je revérifie comment s'écrit ton pseudo. Parce que je voulais juste montrer à quoi ça pouvait ressembler. J'allais dire en version complète. Alors. Mais oui, il faut que c'est une LPS, mais je ne sais pas écrire. Évidemment, tout simplement. En plus, je te suis, évidemment. Ah, la petite vidéo de Cypher. Je pense que vous aurez pas le son complet, mais juste d'avoir l'image, sachant qu'en plus ça fait 3 minutes. J'avais vraiment aimé parce que c'était la première fois où je faisais vraiment partie d'un map. C'était vraiment sympa.
Je m'excuse, je bois un petit peu d'eau. Puis j'aimais trop les MEP parce que ça montrait tellement genre la cohésion de la communauté. Et tu sais, en plus, ça m'a fait trop de peine parce que l'arrivée de Festival PS, c'était tellement positif, c'était tellement un moment où on a tous eu un regain pour la collection, le partage de contenu, la création même juste de contenu. Et bah en fait, toute l'organisation autour comme ça à capoter. Mais en fait, c'était vraiment triste parce que l'idée en elle-même était tellement belle, tellement cool pour remettre au goût du jour, quoi. Donc, ce qui s'est passé, et c'est comme ça, mais c'est vrai que c'était triste, quoi. Parce que, en fait, c'est dommage de pas s'être formé avant sur la gestion en elle-même. En fait, c'est ça qu'on a reproché, même en n'y étant pas allé, c'est comment ça a été géré, en fait. Et moi, j'aurais vraiment aimé y aller, mais voilà, comment ça a tourné, c'est dommage. Et ça m'a beaucoup coupé en fait, du coup, moi, dans ma création. La preuve, hein, j'avais rien écrit sur l'histoire de ma mascotte depuis 2 ans, voire même 3 ans. Non, depuis 2 ans. Donc forcément, c'est quelque chose aussi. Après, il y a mes études qui sont rentrées en compte aussi parce que j'ai la chance de faire les études que je voulais faire et donc je me suis accrochée de fou. Donc forcément, de manière personnelle, j'avais ça en premier. Puis j'ai eu mon premier appartement, mes premières factures, donc bah j'avais d'autres choses à gérer que malheureusement mes contenus perso. Mais ben voilà, là j'aimerais bien relancer un peu le truc. Parce que de toute façon, j'aurai peut-être malheureusement plus de temps l'année prochaine. Haha. Pouette, c'est toi la pub. Donc voilà. Donc au départ, c'est vrai que là j'ai pas fait de liste du coup sur ce que je voulais vous montrer, mais donc il y avait le lore, donc ça c'est les animalistes. Si je peux montrer à quoi ressemble certains persos dans mes images. Je suis trop fan de tes emotes ou un coin avec le canard, avec la coiffe de pharaon, c'est trop mimi. Alors, vous verrez que j'ai énormément de dossiers. Tac, 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 tac. Est-ce que c'est là? Oui. Donc c'est ce personnage-là, notamment, j'avais envie de montrer. Donc c'est un de mes dessins. Donc, l'impératrice Shizuru, elle s'appelle comme ça. Là, il lui manque un bras parce que il lui manque un bras. Voilà, logique. Donc évidemment, sur le drapeau, c'est une plume de paon au centre. Elle a des bijoux de cheville, voilà. Et donc, elle est à moitié paon. Pour et pourquoi du coup, c'est une femme alors qu'en fait, ben, elle a les couleurs d'un paon mâle? Parce que pour ceux qui savent pas, et moi je savais pas au départ en créant le personnage, les pans, la couleur des pans, donc le bleu irisé, le vert, et cetera, c'est la couleur exclusivement des pans qui sont, masculins. Et en fait, les pans, femelles, ont des couleurs qui ressemblent à la oh, désolée, mon four a fini de cuire. Je reviens. Mais voilà. Alors, je finis de bosser, de bosser. Je vais voir mon four et je réponds à ta question, Foxen. Alors, eh ben, je vais me rendre sur le serveur Discord que j'ai créé pour cette raison. Alors, oui et non. Pourquoi oui et non? Parce qu'en fait, ils font partie d'un même système solaire.
Donc, c'est-à-dire que on a une planète qui s'appelle Hélios, sur laquelle se déroule l'histoire de comment l'aube est tombée du ciel. Ah non, c'est... Et je me perds dans mes propres univers. Je suis en train de faire pas la bonne chose. On va faire un truc, c'est pas grave. Je vais sortir mon plus beau Paint, si j'ai encore Paint. Et je vais essayer d'expliquer avec Paint. Ça va être marrant. C'est super. Oui, c'est bon. Alors. Donc, déjà, j'ai 2 univers. C'est pour ça que je sépare la feuille en 2. Donc, d'un côté, on a l'univers que j'appelle Mibellis, donc qui est un univers typique Heroic Fantasy. Donc celui dont je parle, celui sur lequel je fais plein de fiches d'univers, celui qui existe depuis bientôt 10 ans. Et de l'autre côté, on a un univers qui est un système solaire que j'appelle le système Elysium. Merde. Et oui, comme c'est Paint. Oui, chez les oiseaux, ce sont quasiment seulement les mâles qui ont des couleurs. En fait, c'est pour montrer que malgré qu'ils sont très voyants, ils sont toujours en vie malgré cet handicap. Car plus simple de survivre camouflé. Donc dans la tête des femelles, c'est qu'ils doivent être très forts, donc du bon gène pour s'accoupler. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Je me coucherai moins bête ce soir. Bon, évidemment. Donc, je disais, le système Elysium. Moi aussi j'ai le bon gène. Allez, retourne jouer avec ton frère. Donc d'un côté, on a Mibellis, que je caractérise en orange. Alors, plus gros, ce serait pas mal, merci. Et de l'autre côté, on a Elysium, qui est normalement d'une couleur un peu pêche. Voilà, mais... et donc, dans le système Elysium, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a la planète Hélios, donc qui est là où se passe l'histoire de Cécile, enfin du coup d'Aube. Ça va mettre du temps avant que même moi je me rappelle que j'ai changé le prénom des personnages. Et il y a aussi donc une planète qui s'appelle Miralune, qui est grosso modo ma planète Fury, parce que j'ai... Oh, j'ai changé de PNG tuber sans faire exprès, yes. Bravo. Bravo Agathe. Oupsie. Oups. Oups. Mais non, mais ça va, toi, tranquille. Mais parce que j'ai pas fait exprès. En fait, j'avais mis une touche et j'ai tapé un chiffre. Hey, t'as mis 4. Oui. Et du coup, j'ai tapé sur le chiffre. Ça va, tranquille. J'ai pas fait exprès. Tu divulgaches mes trucs. Oupsie. Dinguerie, ça. Je la laisse 5 secondes et elle me fait ça. J'étais à l'œil, hein. Allez. J'ai pas fait exprès. Elle peut changer de genre maintenant. Ouais, alors... je sais pas si tu parles de mon personnage ou du PNG tuber du coup. Ça me fait rire comment vraiment le live, il y a rien qui va et en même temps il y a un peu de logique. C'était rocambolesque. Mais du coup, voilà. La planète Miramoon, c'est ma planète Fury dans l'histoire. Voilà. Et Mibellis, c'est complètement à part entière. C'est un univers fantasy classique. Et
Après, si on en revient à ce personnage, pour faire court, alors normalement c'est pas censé zoomer, mais elle est transgenre en fait. Euh, Quand j'ai commencé à retravailler son personnage et à retravailler son histoire, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un peu une évidence. C'est-à-dire que elle est passée du genre masculin au genre féminin. Et non sans peine, bien sûr, au niveau de son histoire. Mais je me suis rendu compte qu'en fait ça coulait de source avec ce que je voulais pour ce personnage, pour son histoire, pour sa vie. Et aussi, évidemment, bon, de manière purement logique au niveau du design aussi, mais ça répondait à certaines interrogations dans mon histoire et comment j'avais conçu, comment est-ce qu'on devenait empereur ou impératrice dans cette partie du monde. Donc après, je sais pas si t'es encore là, Foxen, et si t'as quand même compris ce que je racontais au milieu de tout ça. Si t'as besoin, je te prends une capture d'écran et je te l'envoie. Donc voilà. Je pense que je vais quand même faire ça. Je vais prendre une capture d'écran parce que j'ai la flemme d'enregistrer, mais... Hop. Je vais juste le laisser ici. Et après, on repartira sur ce que je voulais faire au départ. Sinon, j'ai pas du tout demandé à Wankwink si tu vas bien. Parce que tu m'as demandé moi si ça allait, mais j'espère que toi tu vas bien, que ça se passe bien. J'espère que toi aussi, Foxen, ça va bien. Je sais que on a tous eu, en tout cas moi dernièrement, c'était pas la joie, mais ça va le faire. Donc voilà. Tant mieux si ça va. Hop. Alors, voilà. Et on va réouvrir ça. Hop. Ah oui, c'est vrai. Il y a cette race-là aussi, qui est un peu... C'est les méchants. C'est les machins de l'histoire, les Valgor. C'est pas du tout un nom de méchant, en plus, Valgor, tiens. Mais voilà. Hop. Tac, tac, tac. J'avais fait un post sur un point rapide sur la technomagie, parce que c'est assez spécifique à mon univers. Après, il y avait des choses un peu plus différentes. Et après, les différents gouvernements, c'est la dernière chose que j'ai faite dans la semaine, là. Et alors, si ma souris, elle pouvait arrêter de bouger toute seule, ce serait franchement sympa. Parce qu'évidemment, c'est ma vieille souris. L'autre, je l'ai oubliée. Chez mes parents, la dernière fois que j'y suis allée, donc résultat. Voilà. Merci d'arrêter de faire l'andouille. Donc j'adore cet OC, j'espère un jour réussir à vraiment le dessiner parce qu'il est vraiment trop beau. Encore merci à Avapi d'avoir créé ce design magnifique. Et j'ai ajouté donc à chaque fois, donc comment on définit les régions, c'est pas des régions du coup c'est des provinces ou des royaumes. Donc là il y avait des cas particuliers. Ça me fait penser que je vais montrer un peu la carte. Alors, je crois pas que j'aurai la carte globale. Je vais regarder. Non, j'ai pas la carte globale, mais on va faire un truc. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Arrête la souris, stop. Donc, hop. Tac. Ça commence à me saouler cette vieille souris. Parce qu'après, je l'ai en dessin, évidemment, ma carte, mais j'ai pas branché ma webcam, parce qu'il se trouve qu'il y a pas longtemps, enfin, il y a un longtemps, j'avais offert une webcam à mon chéri, et au final, et ben, je pensais qu'il l'utiliserait, mais en fait, non. Bon, alors on va faire détacher l'image de l'arrière-plan. Voilà! C'est quand même un peu plus simple. Donc, au centre, il y a
tout le royaume, en fait, enfin, l'Empire, avec une partie que j'appelle l'archipel, sur lequel se déroulent majoritairement de mes histoires et mes OC principaux, donc mes personnages que j'ai créés, ils vivent ici. Et parce que c'est la première chose que j'ai développée, donc c'est le plus abouti. Donc on a à droite ce qu'on appelle l'archipel du requin, qui est un endroit qui est pas très bien connu dans mon univers. On sait pas trop ce qui s'y passe. Mais étrangement, il y aurait des rumeurs comme quoi les morts, et notamment les morts d'Oikomi. Donc Oikomi, c'est le continent qui est ici, à gauche. Parce qu'en fait, il y a une tradition un peu à la viking, c'est-à-dire qu'on met les morts très importants dans des barques et on les envoie dans la mer. Et ah bah on voit pas. On voit pas bien? Si? Je peux... Attends. Mais je dois l'avoir quelque part, l'image. Plutôt dans mes... Ici, on verra peut-être mieux. Mais moi, mon problème, c'est que j'ai tendance à m'éparpiller. Ça, c'est un gros souci. J'ai tendance à vraiment m'éparpiller. J'ai peut-être la carte là. Non, évidemment. Ha ha ha. Si je fais clic droit... Bon. Je vais zoomer comme je peux pour essayer de vous expliquer. Du coup, je sais pas, du coup, comme t'étais en train de changer ton pseudo, Foxen, si t'as eu la réponse à ta question, parce que j'y ai répondu, malgré le temps qui est passé. Mais je sais pas si tu as pu voir, du coup, que je t'ai donné la réponse que t'attendais. Je m'excuse, je parle beaucoup, donc j'en profite pour boire. Oui, bon ben parfait. Tant mieux. Si tu as eu la réponse, c'est l'essentiel. Tac. Je me remets un poil de musique, même si je rebaisse un peu le son. Ce que j'ai expliqué, donc ça, c'est la carte de l'univers avec mes personnages humanoïdes. Voilà, enfin, mes personnages où t'as majoritairement des humains et l'univers... Ok, pas de soucis, ouin coinc. Avec l'univers fantasy, ce que je disais, c'est que au centre, ici, avec l'archipel qui est là, ce sont les endroits où vivent la majorité des personnages que j'ai créés dans cet univers, donc les personnages humains notamment. Et c'est l'endroit qui est le plus développé de tout cet univers-là. Les endroits qui sont les moins développés, c'est plutôt ce qu'on a ici et ici. Parce que c'est des continents que j'ai pas beaucoup développés et ils sont considérés comme mystérieux par le reste du monde, entre guillemets. Donc c'était aussi plus simple de pas les développer parce que waouh, ça gardait du mystérieux. Mais concrètement, là, c'est le continent des êtres animaux. Moi, je les appelle les animalistes, mais être animaux, c'est plus facile à comprendre. Et là, c'est typiquement le continent des elfes. Donc après, évidemment, j'ai pas encore réfléchi sur tout ce qui s'y passe. Là, par exemple, il y a un groupe qui s'appelle... il y a un groupe de sorcières qui a son QG à cet endroit-là, qui s'appelle le jardin. Alors, je reviens.
Me revoilà. Je remets un peu au max mon micro. Donc, après, ce que j'avais à partager sur l'univers actuellement et sur la carte, c'était majoritairement ça. Et ce que je voulais faire au départ, en début de ce live, c'était faire un post sur les humains. Alors en plus, j'ai pas encore fait de... Comment J'ai pas encore expliqué ça précisément, mais dans mon univers, les humains ont perdu la guerre. Alors, le peuple d'humains qui vivait ici, parce que c'est là où se passe majoritairement l'histoire, donc le peuple d'humains qui vivait ici ont fini sous terre. Bonjour. Ah oui, je crois que je sais qui c'est. Donc le peuple d'humains qui habitait ici, ils ont fini par vivre sous terre. Est-ce que j'ai encore... J'ai un dessin qui illustre ça sur mon Insta. Alors, qui illustre le moment où un de mes personnages découvre qu'en fait, la vie au-dessus, elle est pas si mal en fait. Mais parce que les humains ont interdiction de sortir de sous terre, parce que les autres là, les Valgor, donc attendez. Donc, ce peuple-là, ils ont décidé que si ils voyaient des humains à vue, c'était l'esclavage. Voilà, vraiment fun le truc. Et le post que je voulais montrer, qui remonte un petit peu parce que c'est celui-là. Donc c'est un ancien design de mon OC qui s'appelle Théa, mais c'est-à-dire que c'est une des premières fois où elle a vu le monde extérieur. Donc comme c'est un monde fantastique, il y a des choses un peu fantasy. Mais j'ai adoré ce dessin en fait. Parce que pour l'anecdote, c'était lors de mon année de terminale, où j'avais vraiment commencé à faire quelque chose pour mon univers. C'était un dessin pour un concours de dessin lancé dans mon lycée qui était le thème à l'air libre. Et en fait, ça m'a inspirée pour créer ce dessin-là. Alors malheureusement, depuis, je ne sais plus où il est. J'avais demandé à le récupérer, donc on n'était pas obligé de récupérer nos dessins après la fin du concours. Je savais que je gagnerais pas, parce que c'était trop fantasy, mais j'avais adoré le faire. Et donc c'est vraiment donc un des premiers dessins vraiment que j'ai fait à fond sur mon univers, et c'était très très sympa. Donc je vais essayer de getting my shit together pour écrire quelque chose. Comme ça, je pourrais dire sur le serveur d'Avapi que regardez, j'ai avancé. Wouhou! J'ai fait un truc dans mes objectifs. Donc, je sais pas après si ça durera plus longtemps. Je sais même pas si on entend encore la musique. Je pense que oui. Il faudrait que je monte le son un petit peu. Mais j'ai peur que ce soit trop fort après. Hop! Donc, je vais me lancer là-dedans. Donc si je réponds pas dans l'instant et que quelqu'un a une question, c'est normal. Je vais peut-être être un petit peu focus dans ce que j'écris. Donc après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des conseils à donner ou des envies particulières de voir des trucs pendant le live, pour ceux qui sont là et qui participent dans le chat, voilà, n'hésitez pas. Donc je vais peut-être être un petit peu focus dans ce que je fais, un peu comme un live on travaille ensemble. Donc voilà. Hop, je décale juste un peu mon micro pour être un peu plus près de mon ordi. Je raconte tout ce que je fais, hein. Moi je raconte ma vie tout le temps. Et c'est parti, je pense que je vais me lancer. Hop.
pas ce que je veux. Hop. Est-ce que je mets une image d'un format de l'artefact? Parce que j'adore ce dessin-là en plus. Je pourrais créditer l'artiste comme ça. Parce qu'après j'ai pas d'autres... Non, je vais mettre celui-là. Parce qu'il est trop cher à mon cœur. C'est un dessin comme un Adèle, pareil, oui. Qui est trop beau, qui est affiché dans ma chambre chez mes parents. Et qui constitue une de ces attaques de l'Artfight 2024. Et c'est un de mes couples préférés dans mes OC. Je vous rebaisse un peu la musique. Mais voilà, genre c'est vraiment un de mes couples préférés de mon univers. Et un des premiers couples qui a été créé. D'ailleurs aussi, donc Éminence s'est mariée à l'OC d'une amie qui est aussi une amie à qui je tiens beaucoup. Et peut-être que l'évolution de l'univers n'aurait pas été aussi développée sans le fait qu'on ait créé des OC ensemble et que Éminence, enfin, que son OC soit marié avec Éminence. Parce que, enfin, toujours pareil, avec le soutien des copains, ça va toujours mieux, on va dire. J'ai ajouté que ça peut influencer leur couleur de cheveux parce que, comme vous le voyez à droite, alors, le personnage qui est à droite, c'est une femme qui s'appelle Sigma. Donc là, elle a un aspect un peu plus masculin, mais c'est pas pour me déplaire parce que c'est... J'avoue, c'est un peu le cliché de ce qu'on appelle la buff woman, c'est-à-dire quelqu'un avec beaucoup de muscles, qui manie des armes lourdes, bref. Mais je l'aime comme elle est. Donc voilà. Et la couleur de cheveux un peu aubergine de Sigma, elle est naturelle. Donc, comme dans tous les cas, encore une fois, ça c'est sur sa fiche sur Toy House, mais elle descend d'une famille, d'une lignée de famille qui est un type de sorcière spécifique, où ils ont des couleurs de cheveux particuliers, et donc ça c'est lié aussi au fait que elle manie quand même une certaine quantité de mana, parce que dans mon univers, sur une échelle de 1 à 10, les humains, ils peuvent monter jusqu'au très grand max 8 sur 10. Vraiment très très grand max. La majeure partie des gens n'utilisent pas la magie, sauf Or et Férix, des humains qui habitent sur d'autres continents. Donc c'est-à-dire, comme les humains qui habitent ici au centre, ils sont persécutés et normalement ils n'ont pas le droit, enfin c'est pas qu'ils n'ont pas le droit d'exister, mais un peu. Donc ceux qui habitent plutôt, parce qu'en fait la persécution elle est propre à ici, alors que ici et ici les humains ils sont pas persécutés, et ça peut arriver qu'ils utilisent la magie, mais bon
ils en ont pas forcément besoin au quotidien. Dans mon univers, le mana, il est partout. Le mana est à l'origine de la vie, en plus des croyances religieuses, dans le sens où une croyance religieuse, c'est qu'il y a la déesse primordiale qui a créé la planète, qui a créé les 3 enfants primordiaux, et ainsi de suite. Enfin, voilà. L'univers, il est beaucoup plus développé que ce que je peux montrer au quotidien. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de se rendre compte qu'il est beaucoup plus vaste. Un des objectifs que j'avais aussi au tout début, c'était que on fasse du roleplay dans mon univers. Ça a jamais abouti parce que je trouvais que j'avais créé trop de salons et que c'était invivable. Mais j'ai toujours voulu faire du roleplay, dans le sens vraiment roleplay, comme les passages seulement de discussion d'un jeu de rôle par exemple. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et puis que finalement j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que... Parce que dans ma tête ça marcherait pas, j'avais trop de choses que je voulais partager. Et déjà finir de définir l'univers, potentiellement écrire aussi les histoires, parce que ça compte beaucoup pour moi, donc voilà. Je repars dans l'écriture. Donc, en termes physiques, les humains, normalement sur notre Terre, leur seule particularité c'est de savoir manier la magie avec moins 2 dextérité, il y a une faute, que les autres races, et que selon le taux de mana, cela peut aussi influencer... Alors, pas le taux de mana... Je vais mettre leur taux de mana, mais je suis pas sûre de la phrase. Je sais pas si t'es encore là, Foxend. Je t'aurais bien demandé de quel univers tu parlais quand tu parlais de développer l'univers. Je sais pas si tu parlais de celui qui se passe dans les années 2000 ou si c'est complètement autre chose. Bah, si t'es pas là, je te poserai la question sur Discord, mais ça m'intrigue. Oui, c'est celui-là. Ok. Et tu parlais de le développer dans le sens d'avoir besoin j'allais dire étoffer l'univers, genre ils sont dans quelle ville, quelle boutique il y a, ou c'est vraiment juste dans les personnages eux-mêmes et ce qui se passe dans l'établissement scolaire, ou j'ai vraiment dit établissement scolaire. Je suis matrixée par mon boulot, enfin si je pouvais l'avoir le boulot, bref. Peu fatigue. Je crois que la phrase est juste. Oh. Je suis en train de bâiller comme si j'avais pas dormi alors que j'ai fait une nuit de presque 10 heures, mais tout va bien. Ouais, j'ai envie de développer un peu plus la ville car j'ai différents spots et sinon trouver cette foutue raison de pourquoi mon perso a disparu en décembre 2009. Alors, il a disparu dans le sens il s'est volatilisé, genre il y avait des... Oula, j'ai tapé dans mon micro, désolé. Dans le sens, on a mis des avis de recherche partout, ou il a disparu dans le sens, malheureusement, il est 6 pieds sous terre. Je crois que c'était la première option de ce que j'avais pu lire, mais de ce que t'expliquais, mais je redemande.
Leur mode en a peu pâti. Oui, d'accord, leur mode, mais surtout leur mode de vie, Agathe. Hop. Ouais, on la recherche. Et tu veux que ce soit un truc hyper terre-à-terre, la raison, ou ça peut être lié à du fantastique? Parce que des fois, c'est un peu marrant. Enfin, il existe certains mangas ou certaines œuvres où je pense que tu vois ce que c'est. Il y a une personne qui se fait isekai, on appelle ça. Donc elle est envoyée dans un autre monde. Et en fait, ça arrive pas souvent dans les histoires. Souvent, c'est on suit l'univers fantasy. Mais un truc réaliste, ok. Euh, Bah, je t'avoue qu'à part des trucs un peu sombres, dans le sens, ben, elle s'est fait kidnapper, ou enfin, ou il s'est fait kidnapper plutôt, enfin, je sais pas. Après, ça dépend aussi de quel âge ton personnage a en décembre 2009, parce que ça peut aussi être le fait que s'il est vraiment petit, il s'est perdu dans les bois, en fait, et il a jamais retrouvé sa famille, et en fait, il a vécu à moitié sauvage, entre guillemets, pendant un certain temps. Bon, j'avoue, c'est inspiré de faits divers, mais ou alors, tu vois, il s'est fait kidnapper et on l'a abandonné dans la forêt. Et en fait, il a jamais réussi à retourner à la civilisation, on va dire ça comme ça. Donc, mais j'avoue que, à part l'idée du kidnapping et du syndrome de Stockholm, c'est pas joyeux, mais bon, j'avoue qu'en termes d'idées, c'est trop. C'est vraiment pas ouf, les idées que j'ai. Alors, les humains, à cause de leur défaite à la guerre de 30 ans, vivent aujourd'hui sous terre. Pour autant, leur mode de vie en a peu pâti. Alors, elle avait 18-19 ans et je sais que c'est pas un truc genre. Elle a voulu se refaire une nouvelle vie, qu'elle avait une amie qu'elle n'aurait pas laissé sans nouvelles comme ça. Ouais, donc c'est pour ça que je dis l'idée, c'est, même si c'est glauque, de partir sur un fait divers. Enfin, tu sais, malheureusement, toutes les. Genre, ben, la raison, ça peut être un truc de true crime, hein. Elle s'est fait enlever. Ça arrive des gens qui se font enlever. Euh, J'ai pas coupé mes notifs. Des gens qui se font enlever malheureusement et qui des fois passent des années avec leur bourreau. Même si, bon, c'est horrible, hein, je dis pas le contraire. Mais malheureusement, ça constitue une raison réaliste pour ton récit. Alors attendez, je reviens. Encore une fois. Je vais faire autrement. Ouais, en vrai, je peux faire ça. De toute façon, on saura jamais la raison de sa disparition dans le livre. C'est juste pour moi. Ok. Ah bah oui, mais c'est normal que t'aies besoin de cohérence pour écrire.
comme ça, au moins aussi, enfin, disons que même si les lecteurs, ils n'auront pas toutes les billes, toi, en tant qu'auteur, ça te permet d'avoir vraiment un fil rouge et que ce soit clair. C'est normal que tu aies besoin de la raison pour écrire la suite de l'histoire. Enfin, si ton personnage, il est malheureusement traumatisé de quelque chose, ben, s'il se passe des choses dans le livre ou dans l'histoire principale où ton personnage se sent mal, s'isole de nouveau, enfin, parce que je crois que tu m'avais expliqué, l'OC disparaît, enfin ton personnage disparaît, et après en fait il revient plus tard, malgré ce qui s'est passé, et il a disparu un certain temps. Donc en fait oui c'est une vidéo en boucle, je l'ai fait avec Canva. Je sais pas si je l'ai encore, je pense que oui. Je l'ai fait avec Canva, je vais regarder dans mes projets. En fait, c'est un GIF, en fait. Et je sais plus, mais oui, c'est une vidéo en boucle. J'en ai fait un GIF, comme en fait on peut mettre des GIFs en fond. Et ça me permet de faire ça. Alors non, je veux pas les images, je veux tous les projets. Alors attends, je suis en train de chercher. Non, je veux pas ça, merci. Parce que c'est pas le bon truc. Et c'est avec la version gratuite? Oui, c'est avec la version gratuite. J'ai pas la version payante. Enfin, là, j'ai pris l'essai de 30 jours, mais ça, je l'ai fait sans la version payante. C'est sûr et certain. Donc, vraiment... Donc, si là, il y a la fleur... Là. Voilà. Je vais avoir les 5. En fait, il y a plein de trucs qui sont proposés sur Canva. Alors, attends. Là, normalement... Voilà. J'ai fait animer. Et dans éléments, voilà, j'ai rotation en fait. Et c'est un effet gratuit. Et du coup, je crois que j'ai enregistré la page 5 en format GIF ou en format vidéo, je sais plus exactement. Mais comme ça me permet d'avoir une petite animation. Comme l'overlay il est un peu sympa, je trouvais que c'était plus cool d'avoir un overlay un peu animé. En plus de... J'étais en train de regarder, mais du coup, non, c'est pas la seule fleur qui bouge. J'avais oublié. Depuis le temps. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon overlay. Souvent, quand tu cherches overlay Twitch sur Canva, tu peux en trouver des gratuits et les modifier. Alors, moi, je me suis un peu entraînée. J'ai vérifié aussi la taille de l'écran. Comme tu le vois, là, je partage mon écran dans un cadre que j'avais spécifié. Enfin bref. Voilà. Je pense que je resterai en live jusqu'à 4h30. Et après, j'arrêterai un petit peu. Voilà, pour... j'aurais... voilà. On aura passé 2 heures de live ensemble. Ce sera déjà pas mal. J'aurais pas beaucoup avancé sur ce que je pensais faire au départ, mais c'est bien parce que j'aurais un peu discuté avec vous deux, du coup. Même si Wankwang s'est mis en lurk, mais... comme j'ai pas énormément de choses à faire... Ah, si, il bouge. J'oubliais qu'il y a un peu de temps de latence entre ce que moi je raconte et mon PNG tuber, ça m'a perturbé. Mais comme j'ai pas énormément de choses à faire ces derniers temps, ben ça me fait plaisir aussi de faire un petit peu de live. D'ailleurs, j'espère, alors je sais pas encore quand, mais j'ai acheté une webcam. Alors c'est pas pour ma tête, je vais pas l'utiliser pour me montrer moi, mais idéalement faire des lives dessins. Et comme en fait moi je fais pas de dessin à l'ordinateur, la mettre au-dessus de mon dessin et vous montrer ce que je dessine. Alors par contre, moi mon plus gros problème, c'est que souvent je suis penchée sur mes dessins.
Donc on verra comment je peux me débrouiller. Mais au moins ça permettrait par exemple de montrer les derniers dessins que j'ai faits, parce que je dessine pas énormément, j'ai beaucoup de mal, mais quand j'y pense, bah, j'aime bien montrer ce que je fais. Et ben, faire du dessin en live, ça se fait franchement facilement, donc à voir. J'ai pas encore prévu de date, tout ça, mais on verra. Donc je me focus de nouveau un petit peu sur ce que j'écris, et s'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Ok, nickel. Voilà. Est-ce que vous voulez que je monte un petit peu la musique, vu que je parle pas, ou il n'y a pas besoin?
J'essaye de faire un maximum en sorte que les posts, il y ait pas trop de texte. D'ailleurs, mes anciens posts, il y en a certains où il y a quand même pas mal d'images. Mais quand je parle un peu de l'histoire du monde ou même de la race, c'est compliqué de faire autre chose que juste du texte en fait. Donc, hop. Ah, hop. Et en fait, je reprends beaucoup de textes de la race des Valgor parce que l'histoire des humains est très liée à celle des Valgor en fait. Comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, maintenant ils sont réduits en esclavage. Donc je suis en train de vérifier. Hop. Donc en fait, ouais, il y a des choses qui vont beaucoup se ressembler, mais c'est normal. Tac. Alors je vais éternuer. Pardon. Hum, hum, hum. Hop. Hum, hum, hum. Je sais pas si dans les humains, je rajoute la création des insurgés parce que dans les insurgés, donc c'est un groupe qui est créé par ces deux personnages pour littéralement aider la veuve et l'orphelin et arrêter les oppressions, les inégalités, etc., quelle que soit la race, et que tout le monde soit égaux sur Everix. Et en fait, le groupe, il accueille pas que des humains. J'ai fait un dessin avec les personnages principaux actuels parce que je compte en rajouter. D'ailleurs, ça me fait penser aussi que c'est un groupe que j'avais pensé comme un groupe pour faire du roleplay. Justement, j'avais incité des gens à créer leurs personnages. Malheureusement, je les ai jamais. Enfin, j'ai fait un dessin avec leurs personnages, mais le dessin, je l'ai pas gardé. En tout cas, il est plus sur mon post Instagram. Donc voilà. Donc ça, c'est un dessin que j'ai fait il y a un an, un peu plus d'un an, mais voilà. Donc au centre, on a Théa alias Omicron, qui est
la support, on va dire, du groupe. Là, c'est Sigma, enfin c'est Sibyl, alias Sigma. Voilà, donc d'ailleurs, le symbole des insurgés, c'est le symbole Sigma, qui ressemble au E, mais voilà. Donc là, on a Léonard, alias Alpha, qui est le gros stratège, le chevalier par excellence. Sigma, c'est un peu le tank. Vraiment, ça, c'est le groupe au début. Et à, à l'idéal, le groupe des insurgés, pour moi, c'est un groupe aussi qui va avoir un camp de réfugiés parce qu'ils ont sauvé petit à petit un certain nombre de personnes qui étaient réduites en esclavage. Et donc, ils aident à l'instruction aussi de ces personnes-là, de ce groupe-là. Ils ont une base qui est cachée. Mais j'aurais pensé que le groupe de base, voilà, c'était ces personnes-là. Et en plus, c'est bien parce qu'au niveau, j'ai vraiment pensé la dynamique comme un groupe de JDR. Vraiment, c'est vraiment à ce niveau-là. Pardon. Après, il faut que je revoie, mais donc ça, c'est Sugar, qui est donc une animaliste lapin. Et elle, c'est vraiment combattante au corps à corps. Si vraiment en termes de classe de Donjons et Dragons, je l'ai pensée comme une moine. Vraiment, elle est pensée comme ça. Et on a sa jumelle, j'expliquerai après, qui s'appelle Ginger et qui, elle, serait plutôt de la classe qu'on appelle artilleuse. Et c'est clairement aussi un de mes designs préférés parce que donc elle est à l'arrière et c'est un de mes persos préférés tout simplement parce que elle porte du sweet Lolita et c'est un style vestimentaire que j'affectionne énormément et malgré tout c'est cliché, ça fait vraiment perso, ça, tu te demandes comment ça marche mais je m'en fous parce que j'adore le concept de elle est badass avec une arme à feu, elle tire, c'est une tireuse d'élite et elle est censée être discrète et elle porte du sweet Lolita. J'adore ce personnage. Malgré le fait que ce soit cliché, tout ça, qu'on se demande vraiment comment elle peut se battre alors qu'elle est en giga-robe avec je ne sais combien de couches en dessous, mais c'est pour ça que j'adore ce personnage. Et j'ai plus leur nom en tête. Je crois que c'est Xi et Phi, qui sont deux lettres qui se suivent dans l'alphabet grec. Donc là, on a le tatouage ici, parce que chacun a un tatouage avec son symbole et son nom dans le groupe. Donc voilà. Petite anecdote, Alpha est marié, sa femme s'appelle Lucretia et au moment où on en est dans le lore, ils ont une fille qui a environ 5 ans. Voilà. Et le pommeau ici sur l'épée d'Alpha est de couleur un peu turquoise azur parce que c'est la couleur des yeux de sa femme. Voilà. Vraiment, j'ai adoré finir de penser mes personnages avec leur fiche Toy House. Vraiment, c'est vraiment mes bébés. Hein. L'univers de Mibellis, c'est vraiment le truc auquel je tiens le plus. Enfin, franchement, j'adore. Donc évidemment, qui dit Toy House dit des codes. Vidéo mis en pause. Oui, non mais vas-y. Donc vraiment, j'adore le fait d'avoir trouvé des codes sur Toy House. Dernièrement d'ailleurs, j'ai fait les pages des jumelles, du coup, vu que je les appelle les jumelles parce que ce sont des jumelles. Ah, j'ai pas fait celle de Ginger. Donc, Ginger, c'est Psy, du coup. Et je crois que son symbole, je l'ai mixe avec le symbole de sa date d'anniversaire, mais je suis pas sûre. Parce que, enfin, comme nous dans notre monde réel, les signes astrologiques de mon univers sont aussi... donc ce sont des dieux, les signes astrologiques dans mon univers, et ça veut dire que c'est pas c'est quoi ton signe astro, c'est qui te protège. Voilà.
Et chaque dieu, alors pas les primordiaux, pas les enfants de la déesse primordiale et la déesse primordiale elle-même, mais tous les autres ont une période de l'année qui, en termes de jours, est similaire au signe astrologique. Donc, c'est-à-dire que du coup, j'ai 12 autres dieux en plus des 3 grands et la déesse primordiale. Donc, c'est-à-dire qu'en tout, j'ai 17 dieux, si j'ai bien compté. Non, j'en ai 16. Mais Éminence étant immortelle et considérée comme... alors, attention, trigger warning religion, parce que c'est une référence catholique. Trigger warning. Éminence est considéré comme le Messie et entre gros guillemets le Jésus de la religion rohorgnienne, qui est donc Rohorgnia et ma déesse primordiale. Et dans les écrits, il est un peu considéré comme le 4e enfant primordial. C'est pas réellement le cas, mais voilà. Il y a beaucoup de choses dans mon lore, dont ça. Voilà. Pour en revenir au fait, le symbole de Ginger, c'est Phi. Non, de Sugar, putain. Sugar, c'est Phi. Et j'ai déjà oublié, Ginger, c'était lequel? Et Ginger, c'est Psy. Donc voilà, c'est Phi et Psy, parce qu'elles sont jumelles, machin, ça se ressemblait. Donc voilà, c'était plus simple à faire. J'ai cru que j'avais plus de batterie et que j'aurais plus de son. Donc, j'avoue que pour l'instant, je sais pas quoi rajouter d'autre sur ce post. J'ai plus trop d'idées. Après, j'ai beaucoup copié. Je pense que ce serait pertinent en fait d'ajouter un point sur les insurgés, vu que ça a été créé par des humains. Hop. Je vais remettre la musique. C'est encore une pub. J'espère quand même, pour ceux qui écoutent, que... Ah bah voilà, le four a fini. J'irai voir après. J'espère quand même que pour ceux qui écoutent, ça vous intéresse et que c'est pas trop barbant. Je sais que voilà, c'est un peu... c'est pas non plus hyper fun comme live, mais moi je voulais en profiter voilà, pour faire ça un petit peu, pour discuter, donc voilà. Voilà. Et pour l'anecdote, ce qu'il y a dans mon four, c'est des yaourts, voilà. C'est pas hyper intéressant, mais ça reste une anecdote quand même. Je connais pas mes dates par cœur. Chronologie, hop. 1978, ok.
Donc ce groupe se revendique contre l'esclavage impérialiste des Férix. Hop. Bienvenue Stéloane. Bienvenue. Je peux te faire un petit topo rapide si tu restes sur le live, sur ce que je suis en train de faire. Donc là actuellement, je suis en train de faire des posts sur mon univers fantasy. J'avais pas encore fait de point lore sur comment est-ce que les humains sont traités dans mon univers. Donc là, je suis en train de travailler sur ça. Si t'as des questions, n'hésite pas. Et puis voilà. Tiens d'ailleurs, pour les autres personnes qui sont encore là et qui écoutent, faut pas s'attendre à des lives réguliers dans les semaines qui arrivent. J'ai encore des examens et je suis aussi dans la recherche d'emploi, donc ça va être ça ma priorité. Donc faudra pas s'attendre à d'autres lives dans les temps qui arrivent, mais peut-être qu'il y en aura, mais souvent ce sera peut-être prévenu à la dernière minute, donc sur mon Instagram et potentiellement sur Discord. Si vous voulez mon Instagram, vous pouvez faire la commande dans le chat, !! Instagram, tout attaché. Et pareil pour Discord. Donc, je sais plus si c'est un I majuscule. Non, c'est pas un I majuscule, pareil. Et mince. C'était pas le bon message. Et pour Discord, parce que c'est mon serveur sur mon univers, mais je peux faire aussi du... Enfin, voilà, si ça vous intéresse, prévenir là-bas quand je fais des lives, quel que soit le type de live, hein, que ce soit un jeu, que ce soit sur mon univers. Donc voilà. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais rester en live, je pense, jusqu'à 4h30, et après 4h30, je couperai le live. Voilà. Donc, pour les personnes qui arrivent, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si vous voulez juste discuter un petit peu, raconter votre journée, il n'y a pas de souci. Et je retourne sur le principal activité des groupes de rebelles, à savoir la libération d'esclaves, l'extorsion d'argent et de biens aux nobles. Ouais. Tac tac tac.
En attendant, je vais montrer un petit peu. Donc là, vous avez mon serveur Discord. Donc celui-là, c'est sur l'univers sur lequel j'étais en train de travailler. Vous avez donc des annonces. Si quelqu'un a des questions ou des idées à proposer pour l'univers. Donc là, vous avez, j'ai gardé ce que j'appelle l'ancien règlement parce que au départ, je comptais faire du roleplay sur le serveur. Donc voilà. Donc ça, c'était par rapport au staff. Ça, c'est un onglet perso avec des bêtises que j'écris dedans. Tiens, il y a mes codes de Minecraft. Vraiment, c'est pas gênant à montrer parce que c'est vraiment des trucs... c'est des trucs perso, mais pas trop privés, quoi. C'est des... Genre là, par exemple, c'est de la traduction pour une fiche sur Hearthfight. Donc, jusque-là, voilà. Ça... Tiens, d'ailleurs, là, la fun fact, c'est que ça, c'est le tatouage d'Alpha. Ok, donc là vous avez en fait le mix à droite du symbole Sigma et Alpha. Parce qu'il faut savoir, c'est que Alpha c'est le parrain de Sigma. Et à gauche, vous avez son signe astrologique et il tient beaucoup à montrer qu'il est soutenu en fait par la déesse qui s'appelle Esmérite, qui est la déesse du foyer dans mon univers. Là, vous avez le contexte, donc vous avez la chronologie, vous avez les cartes. Donc là, vous avez à chaque fois le close-up, voilà. Ce que j'ai pu modifier depuis. À chaque fois, vous avez les régions avec, vous avez là, vous avez par exemple la carte complète de FRX. Là, vous avez un spoiler avec je suis perdue dans ce que je vous raconte. Je fatigue. Mais parce que là, c'est en gros, comme c'est pas un dessin qui est fait par moi, je l'ai mis en spoiler. Pareil. Donc là, ce qu'il faut que je rajoute, c'est le continent des elfes, parce que je l'ai fini, je l'ai posté sur Instagram. Là, vous avez les types de magie. Race humanoïde, donc là, il va falloir que je fasse aussi du vide un petit peu, parce qu'il y a des choses qui ont changé, notamment ça. Les cristalliens, ça n'existe plus. Les lumines existent encore, mais ils ont... Enfin, faut qu'on change. Là, vous avez le bestiaire. Là, vous avez du lore, des choses que j'ai déjà partagées, concept art. Donc sur des... Et notamment des moodboards que je peux faire sur des OC que j'ai pas encore dessinés. Donc là, pareil, fan art et création, donc des choses que j'ai pu créer. Donc là, notamment, vous avez tous les fan art qui sont liés aux OC et notamment ce qu'on a pu me faire comme attaque sur l'Hearthfight l'année dernière. J'adore, franchement, les gens ils sont trop talentueux sur l'Hearthfight et je sais, je crois que Foxen, tu m'avais pas attaqué, mais bon. Mon fond d'écran parle de lui-même parce qu'il se trouve que mon fond d'écran est un dessin de Foxen, justement. Donc, encore merci pour ce cadeau où tu m'as juste fait un dessin parce que ça te faisait plaisir. C'était trop gentil. Encore merci. En plus, j'adore comment ça fait un giga contraste avec mon overlay Twitch. Mais voilà. Et après, donc là, vous avez un bout de texte dans le sens où vous avez un bout de l'histoire. Le début de l'histoire entre donc Théa, enfin entre Omicron, Sigma et Alpha. Donc là, vous avez des trucs de discussion. Et là, vous avez une fiche par personnage. L'idée, c'est que je vais ajouter normalement, notamment les fiches Toy House. Je vais essayer. Donc ça, c'est Adeline. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. C'est une elfe dans mon univers. C'est la bestie de Luz et Éminence. Et après, donc voilà, il y a des choses qui n'ont pas été encore mis à jour. Qu'il faut que je change un petit peu. Mais voilà. Donc là, vous avez des trucs sur Éminence. Donc voilà, qui est vraiment aussi un de mes persos préférés. Donc là, voilà, j'avais ajouté que Éminence dort avec un bonnet de nuit et une robe de chambre.
Hop. Et ben, vous savez quoi, en fait, comme j'en suis là, je pense que je vais arrêter le live presque maintenant. Donc, je pense que ouais, je vais arrêter le live maintenant, ou alors dans 3-4 minutes. Mais ça m'a vraiment fait plaisir pour les personnes qui étaient là, qui ont participé un petit peu au début, qui m'ont posé des questions, voilà. D'ailleurs, il faudra pas hésiter si par la suite je me radote, parce que je raconte beaucoup et très souvent les mêmes choses. Donc voilà. Mais moi, ça m'a fait très plaisir de faire un peu ce petit live. Ça m'a égayé ma journée, je vais vous le dire très honnêtement. Donc j'espère que pour ceux qui étaient là, vous avez passé quand même un bon live, que voilà, ça s'est quand même bien déroulé. Et ben, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Encore merci à tout le monde d'avoir été là. Je pense que je vais essayer de voir pour peut-être mettre la rediffusion sur YouTube. Vu que je raconte quand même pas mal de choses sur mon univers, ça pourrait être intéressant. Donc merci à tous d'avoir suivi, c'était vraiment super. Et j'espère à bientôt sur Twitch, à bientôt aussi, j'espère, sur Instagram et sur Discord. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Hop.